Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un tour d'actualité sur ORTC. Le constat est sans appel. Le pays vit des moments particulièrement difficiles caractérisés par une montée sans précédent des violences. Le chef de l'État reconnaît que depuis fort longtemps, le pays n'a jamais connu un tel niveau de violence. Des vendeurs du marché central de Moroni ont entamé un mouvement de grève ce lundi pour manifester leur mécontentement suite à la démolition de leur point de vente par la police municipale. Sport, dans le cadre de la première édition des Jeux nationaux, la sélection de Ngazija a décroché son ticket pour la finale après sa victoire face à la sélection de Nzouani dans le cadre du football. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette édition. L'insécurité et la délinquance compromettent l'avenir de la jeunesse lors d'une conférence débat qui s'est tenue ce lundi à l'Université des Comores sur le thème de l'avenir de la jeunesse. Le président de la République, Azali Assoumani, a pris part à cette activité organisée à l'occasion de la célébration des 47 ans d'indépendance du pays. Il a déclaré, je cite, « Nous devons nous interroger sur ce qui arrive à notre pays, chercher à savoir dans quel domaine nous avons failli et quelles sont les mesures à prendre pour mettre fin à ce cycle de violence. » Fin de citation. Le président de la République a fait savoir que 65% de la population est composée de jeunes de moins de 25 ans. C'est ce qui est à la fois une force et une faiblesse pour le pays. Suivons le reportage de Nourdine Saïd et Salim Zarkash. Face à un effectif galopant d'étudiants, passant de 1000 en 2003 à 14 000 durant cette année universitaire 2021-2022, les étudiants se sont adressés au président de la République sur les sujets qui les préoccupent, à savoir le transport vers leur site, un campus universitaire effectif, une mutuelle de santé, les perspectives d'avenir après les études et la sécurité au sein des sites universitaires. Des questions qui ont détourné le thème lancé par le chef de l'État, en l'occurrence l'insécurité qui sévit le pays ces derniers temps, mais qui n'ont pas empêché le chef de l'État d'apporter des réponses. Pour ce qui est du phénomène nouveau d'insécurité par les coupeurs de route et les violences de toutes sortes, le président Azali Assoumani a fait appel aux responsables étatiques, communaux, les notables et l'ORTC à s'y impliquer davantage pour lutter contre cette montée d'insécurité inquiétante. De ce pays, pour remplir ses missions, afin de sécuriser ce pays et sauver sa jeunesse, pour que nous puissions atteindre nos objectifs de développement de notre pays. Je tiens, avant de conclure, à m'adresser avec toute la clarité que cela suppose à tous ceux qui veulent faire de ce pays une zone de non-droit, que la violence, quelle qu'en soit son origine, ne sera pas tolérée dans nos îles. De leur côté, les responsables de l'Université des Comores, qui ont pris note à l'appel du président, s'engagent à apporter des réformes pour la promotion de l'éducation et la paix dès l'année universitaire prochaine. Nous prenons notre part de responsabilité, Monsieur le Président, en partenariat avec le Conseil global pour la tolérance et la paix, d'inaugurer le plus rapidement possible un master dédié aux questions vitales de la paix. Un master dédié aux questions de sécurité, aux questions de tolérance, mais appliqué aux spécificités du pays. Nous espérons apporter notre part de contribution lorsque vous avez interpellé le directeur général de l'ORTC d'organiser cette caravane qu'on aimerait appeler la caravane de la paix, comme nous avons organisé dernièrement la caravane de l'orientation, de l'information et de la sensibilisation. Nous souhaitons donc, nous allons dans le sens que vous recommandez, Monsieur le Président. La conférence s'est achevée sur une note optimiste. Avant la conférence débat, le chef de l'État a eu droit à une visite guidée d'un nouvel amphithéâtre d'une capacité d'accueil de plus de 1000 étudiants.
Choisir la filière à suivre après le baccalauréat n'est toujours pas chose facile. Les élèves ont souvent besoin d'encadrement et d'orientation. À Iconi, les membres des associations Chawiri et Tomaya ont initié le salon de l'étudiant. Les activités organisées consistaient justement à aider les élèves et à les orienter vers des métiers d'avenir et ainsi leur permettre de réussir leur cursus universitaire. Reportage d'Azhar Mbaye. Les élèves s'activent avec énergie pour décrocher leur bac avec succès, mais le comble est qu'ils ont du mal à franchir le cap de la licence 1 à l'université. Le constat fait par les membres des associations organisatrices de cet événement démontre que les étudiants manquent d'orientation. C'est parmi les raisons qu'ils ont poussé à organiser ce salon. L'idée, c'est déjà dans un premier temps qu'ils puissent, donc, via ce forum qui fait participer à la fois Campus France, à la fois une agence pour des études à l'étranger, mais aussi, et là on insiste vraiment sur l'Université des Comores, parce qu'il y a des formations aux Comores. On n'est pas obligé de partir, encore une fois, c'est une possibilité, mais on peut très bien rester aux Comores, faire des études et accéder à des très bons métiers. On a des exemples, on a des professionnels qui sont là et qui le disent, qu'ils ont fait leurs études aux Comores, et pourtant ils sont à des postes donc des très bons postes, des directeurs, des personnes qui ont fait des très beaux parcours. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir compter sur l'Université des Comores pour promouvoir les offres de formation ici. Là, pour l'instant, on le fait à Tomaya, mais effectivement, à l'avenir, on pourrait très bien envisager de travailler avec l'Université des Comores directement sur les campus. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de montrer toutes les possibilités sans privilégier une voie plutôt qu'une autre. Plusieurs stands sont programmés pour les comptes des élèves. Il s'agit des stands administratifs qui expliquent les formations que l'Université des Comores offre aux étudiants, les démarches à faire pour s'inscrire à l'étranger, la demande de visa, le comportement à adopter dans un entretien et les stands des métiers qui démontrent les débouchés de chaque domaine. La littérature, art et droit, commerce et marketing, digital et technologie ont été au programme. L'objectif était d'offrir du champ aux intéressés. On a un stand sciences et santé, un stand digital et technologie, un stand littérature, art, droit et un stand agriculture et BTP. Donc, les étudiants peuvent revenir s'adresser au complexe s'ils ont d'autres questions, s'ils ont besoin d'un suivi ou s'ils souhaitent mieux discuter de leur orientation. L'idée de l'événement, c'est vraiment d'ouvrir déjà l'idée en fait d'ouvrir l'esprit aux jeunes que l'orientation c'est important dès la seconde, voire la troisième, et c'est pas juste un mois avant le bac qu'on va commencer à réfléchir à ce qu'on veut faire comme études, mais vraiment très très tôt. Tomaya Maoulou et Chawiri sont des associations créées par des jeunes Comoriens résidant aux Comores et ceux de la diaspora. Elles militent pour une éducation équilibrée et inclusive. Reportage réalisé par Salima Lira Tiraka. Techniques de self-défense, parades et défilés militaires, autant d'activités seront au programme le 6 juillet prochain, jour de célébration des 47 ans de souveraineté du pays. Ce lundi, les unités de l'armée nationale ont procédé à la mise en place en présence de Youssoufa Mohamed Ali, délégué à la défense. Reportage de Mwanadjouma Papa Ali et Ibrahim Kava. Ici, à la place de l'indépendance des Comores, que les unités de l'armée nationale de développement ont procédé à leur dernier réglage. Sous l'œil autoritaire du chef d'état-major de l'armée nationale de développement et le ministre de l'Intérieur, ainsi que le comité d'organisation du 47e anniversaire de l'indépendance des Comores, ils ont rectifié les erreurs commises et sont fin prêts pour défiler le 6 juillet prochain. 2 jours avant la fête, précisément le 4, tous les corps de l'armée nationale de développement se retrouvent ici pour une mise en place générale. Donc cette année, nous pouvons dire que nous sommes prêts. On a remarqué aucun problème. Tous les troupes défilent à leur mieux. Tout est en place. Donc nous serons prêts vers le 6 de célébrer une meilleure fête que tous les Comoriens et les Comoriennes seront fiers de la fête. J'encourage tous les Comoriens et les Comoriennes de venir assister au défilé parce que c'est leur enfant qui défile, c'est la fête de nous tous, tout le monde est concerné à la fête. Ils seront en nombre de 1050 militaires, y compris une troupe tanzanienne.
Autre volet de cette édition, le ministre du Tourisme et la directrice du Centre national pour l'artisanat ont procédé à la signature d'un accord avec l'ambassadeur des Émirats arabes unis pour le renforcement de la coopération, notamment dans le domaine de l'artisanat. Cette signature intervient quelques mois après la tenue de l'exposition universelle de Dubaï à laquelle les Comores ont participé. Nous sommes réunis aujourd'hui pour signer un contrat de collaboration avec l'organisme d'Abu Dhabi, appelé la Lantana pour l'art et la culture, dont l'objectif est de renforcer les capacités de production des produits artisanaux à travers des formations et pour nous permettre d'insérer les jeunes au sein des différents ateliers ici au centre. Et c'était un partenariat issu des retombées, si j'ose dire, positives de l'Expo Dubaï 2020 qui a eu lieu à Dubaï du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Je me réjouis que cet événement soit réalisé à 2 jours de la célébration de notre fête nationale et dont nous organisons demain une exposition vente. Et c'est une très bonne chose parce que ça donne de l'espoir puisque justement nous avons retenu cette année le slogan « Célébrons la résilience et l'espoir ». Dans le cadre de ce partenariat, nous tenons à démarrer cette coopération à travers la formation. Et donc nous avons reçu de la part de cet organisme, de ce partenaire, 300 chaises et 22 ordinateurs pour justement commencer les formations dans le domaine du design, pour pouvoir améliorer surtout la qualité de la production parce que c'est ce qui fait défaut. Les artisans ont de la créativité, on a des initiatives locales, mais il nous faut aussi cette formation pour renforcer leur capacité pour pouvoir produire des produits de qualité qui vont à la fois respecter l'environnement, mais également les normes internationales pour nous permettre aussi de pouvoir commercialiser à l'échelle mondiale. Préparer les entreprises à suivre et à s'épanouir pendant les crises, tel est le thème choisi pour la séance de formation organisée à Moali au profit d'une vingtaine de petites et moyennes entreprises. Il s'agit de les outiller pour qu'elles deviennent des entreprises durables et surtout résilientes. Reportage de Hadissati Alitamou et Chan Mohamed Delamine. Cette cérémonie de clôture de formation est honorée de la présence des 2 membres du gouvernorat de l'île autonome de Mouidi, les formateurs ainsi que les 20 entrepreneurs. Ce programme de formation entreprises durables et résilientes visait à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises à se préparer, réagir et s'adapter à l'impact des aléas tels que les catastrophes, les conflits, les pandémies et autres. Ces derniers ont désormais la capacité d'adopter des stratégies de résilience adaptées à leur situation unique et à leur exposition aux risques. Par rapport à la formation que je bénéficiais ici à AMPI, organisée par l'OIT et MODEC, je pense être en mesure d'affronter les différents aléas qui vont frapper mon entreprise. Les responsables du MODEC se réjouissent de la façon dont la formation s'est déroulée. Dans le cadre du projet Économie bleue, ils ont mis en place cette formation justement pour montrer ces petites entreprises comment surmonter à ce genre de crise. Je pense que la formation est passée dans les bons termes. Il n'y avait pas de soucis et je pense que les 20 entreprises formées seront en mesure désormais de faire face à tout genre de crise. À noter qu'à la fin de cette cérémonie, ces entrepreneurs de différents secteurs, notamment de l'agriculture, hôtellerie, restauration, pour ne citer que cela, se sont vus remettre des attestations de mérite en guise d'encouragement. Les points de vente des commerçants installés aux abords de la route aux environs du marché Volo-Volo ont été démolis dans le cadre d'une opération dite assainissement entamée par la mairie de la capitale. Les vendeurs ont donc déclenché une grève ce matin pour manifester leur mécontentement. Reportage de Chafa Oumarouf. Après l'assainissement de leur pavillon au niveau des trottoirs à Volo-Volo, les vendeurs ont décidé de ne pas se livrer à leurs activités quotidiennes génératrices de revenus.
Et cela jusqu'à ce que la mairie de Moroni décide de remettre en place leur pavillon. Le marché de la capitale Volo-Volo est complètement dépourvu d'activité. L'ambiance fait défaut cette fois-ci et les vendeurs se mobilisent en attendant une solution venant de la mairie. D'autres vendeurs des produits agricoles ne sont pas de même avis que les autres. Ils se sont présentés au marché malgré la situation. Ce qui leur préoccupe, c'est d'écouler leurs produits. Place au sport à l'occasion du 47e anniversaire de l'indépendance du pays. La première édition des Jeux nationaux est organisée par le COSIC, Comité olympique et sportif des îles Comores. En football, la sélection de Ngazija est en finale après sa victoire face à la sélection d'Onzouani ce samedi sur un score de 4-3 à l'issue de la séance des tirs au but. Reportage de Oussamdine Benamed et Ibrahim Kawabo. En s'imposant au terme de la séance des tirs au but, la sélection de Ngazija s'est qualifiée en finale pour le compte de ses premiers Jeux nationaux des Comores. Auteur de nombreux arrêts au cours du match, le jeune gardien de but Ibrahim Ourfan a dégagé un tir enjoinné qui a permis au capitaine Bimbo de marquer le but victorieux. Malgré des franches occasions et une domination stérile, la formation enjoannaise n'a pu marquer pour cause de métier devant le but adverse. En première mi-temps, il y avait un problème de vent. Le vent était agi, mais la deuxième mi-temps, on a rectifié. Mais heureusement, on a eu des occasions, mais on a raté en finition, mais on va rectifier. Le sélectionneur d'Ngazija a reconnu le talent de son adversaire en précisant que les deux équipes partagent le même niveau. On avait minimum de 4 jours pour préparer notre équipe. C'est parce qu'on n'a pas assez sur les techniques. C'est peu pour une équipe. On joue pour gagner. C'est pas pour faire des spectacles. Au final, on joue pour gagner. Il était bon parce qu'ils ont joué balle au pied, ils gagnent les places et l'espace du terrain. Force est de constater que l'organisation est à revoir, comme le témoigne le manquement de certains documents, tels que feuilles de match. L'absence des supporters dans les gradins prouve un manque de communication, ce qui ne devrait pas être le cas dans une compétition nationale. Ce que l'on retiendra, c'est surtout l'esprit de fair play qui a prévalu lors de cette rencontre sportive. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Dans ces moments particulièrement difficiles, caractérisés par une montée sans précédent des violences, le chef de l'État reconnaît que depuis fort longtemps, le pays n'a jamais connu un tel niveau de violence. Pour manifester leur mécontentement, des vendeurs du marché central de Moroni ont entamé un mouvement de grève ce lundi suite à la démolition de leur point de vente par la police municipale. Sport, il était question de la première édition des Jeux nationaux. La sélection de Ngazija a décroché son ticket pour la finale après sa victoire face à celle d'Onzouani dans la discipline du football. C'est bel et bien la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvons-nous demain à la même heure sur ORTC. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.